Bienvenue encore dans la chaîne Info Utile Djemkana. Aujourd'hui, nous allons parler des Kuluna en République démocratique du Congo. Certainement, vous entendez parler de ce terme avec leur exécution. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont les Kuluna? Quelles sont les réalités qui se cachent derrière? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue. Donc, comme nous vous l'avons dit, souvent, il y a énormément d'informations qui circulent sur l'Internet, mais ce serait bon de savoir qui sont les Kuluna, quelles sont les mesures mises en place par l'État et les exécutions dont nous entendons parler ces jours-ci. En termes d'introduction. Tout d'abord, ces Kuluna, le mot Kuluna signifie bandit dans leur langue locale. Je pense dans leur langage qui est le Lingala. Et comme vous le savez, dans les rues de Kinshasa, une des plus grandes villes du RDC d'Afrique, vraiment, il y a beaucoup de menaces. À partir de 20 h, les gens n'osent plus sortir à cause de ces bandits qui tuent, pillent et violent sans scrupule. Ce sont des gangs urbains violents qui terrorisent complètement les quartiers. Leur nom vient du Lingala du moins, dérivé du mot colonne, équivoquant leur mode opératoire en groupe. Nés dans un contexte de pauvreté extrême et de chômage massif, ces jeunes souvent désœuvrés ont créé leur propre système parallèle, c'est-à-dire extrêmement violent. Et la plupart n'ont pas 15 ans. Donc, tout parent devrait prendre ses responsabilités. Côté terreur, ils sont armés de machettes, d'armes artisanales, ils opèrent principalement la nuit. Leurs activités sont du racket au vol et violence en passant par des agressions vraiment brutales. Les Kuluna ont créé un climat de terreur extraordinaire en RDC. Les habitants s'enferment dès la tombée de la nuit, les commerces ferment tôt et la peur est devenue quotidienne. Donc vraiment, c'est un peu ça. Face à cette situation, l'État du Congo RDC a mis en place beaucoup de mesures pour arrêter ce phénomène. Donc, ils ont mis en place des opérations policières musclées, ils ont mis en place des tentatives de réinsertion sociale pour les Kuluna qu'ils ont attrapés en train de faire des choses anormales. Certains même, on les a amenés dans des camps militaires pour leur permettre de se réintégrer en les éduquant, en les apprenant des métiers, en les expliquant le danger de la violence, ce que dit la justice. Mais dès qu'ils sortent, ils reprennent à cause des drogues et des substances extrêmement dangereuses qu'ils utilisent. Le phénomène persiste. Il y a eu beaucoup d'associations locales qui travaillent pour offrir des alternatives à ces jeunes en faisant des formations professionnelles, des activités sportives, de l'accompagnement, mais rien n'a changé. Avant de continuer la suite, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Djemkana pour avoir des informations vraiment utiles. Valorisez votre temps sur l'Internet, comme vous le voyez ici. Si vous cliquez dans vidéo, dans notre chaîne, vous aurez des informations sur des formations gratuites, des concours, des informations sur l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, les gestes de bonne pratique, bref, tout ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la vie. Donc, si vous connaissez des élèves et des étudiants, dites-leur que nous avons réalisé énormément de vidéos pour leur expliquer les métiers, les filières, bref, comment se préparer pour ne pas chômer après ses études. On continue. Tout ça n'a pas donné de solution. Ce qui fait que récemment, au niveau de la RDC, ils ont nommé un nouveau ministre de la Justice qui s'appelle Constant Mutamba. Nous invitons toute la population mondiale à accompagner ce gars-là. Une fois élu, lui, il a dit, désormais, on va appliquer ce que dit la loi. Comme vous le savez, ces jeunes gens, des bandits urbains appelés en RDC les Kuluna, venaient d'être condamnés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. En attendant l'exécution et la peine de mort, décidée par cette juridiction, la police arrête, la justice condamne. C'est ce qu'il a déclaré lui-même, ce ministre.
à Kinshasa et dans beaucoup d'autres villes. Donc, joint par BBC Afrique, les habitants ne peuvent plus rester dehors après 20 heures. On note que 127 sur les 300 ont été condamnés à mort et d'autres à peine, avec des peines de 5 à 20 ans. La procédure, donc le ministre a dit, la procédure pour un procès équitable conforme aux lois a été respectée. Pour preuve, nous vous montrons cet article de BBC que nous allons vous mettre dans la description. Mais vous voyez comment les autorités comptent faire pour en terminer avec ces colonnes. C'est d'appliquer la justice. Donc, comme l'a dit le ministre, tous ceux qui sont condamnés vont être exécutés. Ouais. Pour preuve, on va faire exécution Kuluna RDC. Regardez, il suffit de taper ça et vous allez dans Images et vous voyez les dernières vagues donc sont là. La peine de mort a été rétablie et là, on va les exécuter. Ce qui est très normal parce que l'État du Congo a tout fait. On les attrape en train de massacrer, ils tuent, ils violent, ils violentent. On les prend, on les rééduque, on les met en prison. Quand ils sortent, ils deviennent beaucoup plus dangereux, beaucoup plus graves. On a beau tout faire, eux, ils viennent, ils tuent, ils violent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a que deux choix. Soit on laisse ces Koulouna-là continuer à tuer les gens, à violer les gens, à piller les gens, à faire tout ce qu'ils veulent, ou bien on les arrête. Ça ne sert à rien de les laisser en prison. Parce que si vous les laissez en prison, les autres ne vont pas arrêter. Mais s'ils savent que si tu te mets à tuer quelqu'un, si on t'attrape, tu vas mourir. Là, ils vont vraiment faire attention. Donc, félicitations à ce ministre. Donc, ce qu'il faut comprendre, le ministre a parfaitement raison. Le ministre a parfaitement raison. Dans nos États, nous devons rétablir la peine de mort. Il aurait suffi qu'on rétablisse la peine de mort. Vous allez voir que beaucoup de choses changeraient dans nos pays. Donc, les conseils que nous fournissons à tout parent qui est en train de nous suivre, c'est de bien éduquer ses enfants. Bien éduquer ses enfants. Trouver du temps à les occuper. Les éloigner de tout ce qui est violence. Et ça, c'est d'abord au niveau de la maison qu'on doit éduquer les jeunes dans des bonnes habitudes. Quand vous êtes dans une religion comme l'islam, on vous invite à jamais faire du mal à un autre. Qu'il soit musulman ou non, tu ne dois jamais faire du mal à quelqu'un. Même les animaux, tu ne dois pas les faire du mal. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous apporter durant cette vidéo. Chers camarades, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer en RDC. Et évidemment, c'est sûr que beaucoup d'autres pays vont prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a des quartiers, vous n'osez pas aller agresser là-bas. Vous n'osez pas aller voler là-bas parce qu'ils sont juste unis. Tu voles dans ce quartier, ils t'éliminent. Sans condition. Tu tues quelqu'un dans ce quartier, on te tue. Tu fais quelque chose que tu dois faire, pas faire, ils prennent leur décision. Et là, vous voyez, ça règle le problème. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous apporter durant cette vidéo. Comme nous avons l'habitude de le dire, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des vidéos comme celle-ci qui vont vous permettre de gagner énormément de temps. Donc, sur ce, les amis, bye, à la prochaine. 4 choses avant de terminer. Aimez la vidéo, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous en cliquant ici et partagez.